Bonjour et bienvenue dans votre 39e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, un cas clinique d'ulcération chronique, douloureuse, inflammatoire d'évolution rapide, souvent associée à une maladie systémique sous-jacente. Il s'agit d'un diagnostic clinique et différentiel. Vous l'avez tous compris, nous allons parler du pyoderma gangrenosum. Je vous souhaite un bon visionnage de cette 39e CPE-CP. Donc une patiente que je vois en consultation qui avait quasiment guéri d'une plaie chronicisée post-traumatique prétibiale qui, suite à un traumatisme mineur, a développé, mais rapidement, en combien de temps? Une semaine. En une semaine, cette volumineuse plaie. Donc, une plaie post-traumatique douloureuse d'évolution rapide, bourrelet périphérique, nécrose plus aspect mucopurulent, nous sommes en présence d'un pyoderma gangrenosum. Je débute un traitement local par dermocorticoïde associé à une interface grasse pour éviter que le pansement hydrocellulaire n'adhère à la surface de la plaie lors de son retrait, source de douleur et de retard de cicatrisation. Et je vais faire hospitaliser cette patiente dans le service de médecine polyvalente afin de déclencher un bilan étiologique de la maladie satellite de cette ulcération de jambe. Si nous reprenons l'algorithme du diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe que je vous ai développé dans une CPE-CP ultérieure, nous avons éliminé une cause vasculaire, nous sommes devant un diagnostic différentiel d'ulcère de présentation atypique, douloureuse et rapide. Dans le diagnostic étiologique de ces ulcérations chroniques, nous retrouvons le pyoderma gangrenosum. Voici la référence des deux articles principaux qui m'ont permis de rédiger ce sujet sur le pyoderma gangrenosum, encore appelé dermatose neutrophilique inflammatoire. Il s'agit d'une cause rare d'ulcère de jambe, souvent chronique du fait de son retard diagnostique. Il s'agit d'une ulcération d'évolution rapide, fréquemment post-traumatique, douloureuse, d'aspect clinique spécifique. Ulcération extensive avec ici chez ce patient plusieurs lésions. Les bords sont violacés surélevés. Chez notre patiente de la nécrose et un aspect mucopurulent central. Et chez ce patient, ulcération très extensive avec un aspect mucopurulent qui prédomine. Cet aspect mucopurulent est dû à un afflux massif de polynucléaires altérés et il faut le différencier d'un problème infectieux. Le pyoderma gangrenosum est associé dans 75% des cas à une pathologie sous-jacente. On retrouve les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies rhumatologiques, les hémopathies malignes. Vous trouverez ici les pathologies les plus fréquemment associées au pyoderma gangrenosum. Dans un quart des cas, une pathologie associée n'est pas retrouvée. La biopsie a un rôle pour le diagnostic différentiel et non pas pour le diagnostic positif de pyoderma gangrenosum. Alors justement, le diagnostic différentiel avec les vascularites, diagnostic différentiel avec les autres causes d'ulcération, causes médicamenteuses et hématologiques essentiellement, ainsi que les causes infectieuses. Vous pouvez constater que toute cette réflexion nous ramène et est basée sur l'algorithme du diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe. Il n'existe pas de traitement spécifique, mise en place de dermocorticoïdes locaux ou généraux en fonction de la pathologie associée, protocole de soins classiques afin de gérer les exsudats, et surtout, recherche et traitement de la maladie sous-jacente. J'espère que ces quelques minutes de présentation vous auront permis de voir ou revoir le pyoderma gangrenosum qui fait partie des diagnostics étiologiques différentiels d'ulcères de jambe. Merci de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.